Lumière, maestro. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du blanc. Allez, du blanc. Ça va, toi? Alors, si tu trouves de quel youtubeur ça a été tiré, tu gagneras un cadeau. Le premier, hein. Pas tout le monde, hein. Parce que je pense qu'il y a quand même du monde qui vont connaître. Allez, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Là, c'est la voix du matin, hein. La nuit a été courte. On va d'ores et déjà reboucher ça tout de suite, là, les trous d'origine de la boîte à clapper, pour pouvoir contrepercer avec la pièce qu'on a modélisée cette nuit. Hein. Tu vas le voir juste après, mais moi je le sais que j'ai déjà fait. Tu vois, c'est rare. Hein. Normalement, les vlogs, c'est fait le matin, tu l'as le soir. Mais là, tu vas voir des trucs qui ont été tournés la veille. Un truc de malade. Allez, jingle! Rapidesse et technicité sont mes principaux atouts. On va malaxer. Tout simplement, tu vois, je suis venu reboucher les perçages d'origine. J'ai pas pu te filmer l'opération, tout simplement, parce que j'ai été au téléphone pendant que je faisais ça. Allez, maintenant c'est parti. On se retrouve sur l'ordinateur pour préparer la pièce qui va nous servir à contrepercer la boîte à clapper. Alors finalement, c'est une pièce qui est très simple. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une cale d'admission. Alors comment on construit ça? On est sur Fusion 360. Ici, je construis des lignes de construction, tout simplement, ça s'appelle. Elles sont en pointillés. C'est elles qui vont me servir en fait à créer des symétries, etc. sur ma pièce. Donc par avance, hein, je ne suis pas expert de la modélisation 3D. Surtout là, c'est un logiciel que je prends en main depuis 15 jours à peu près. Donc un peu d'indulgence pour les professionnels du dessin 3D. Alors ici, tout simplement, je commence par créer la forme extérieure de ma pièce, qui n'est ni plus ni moins qu'un rectangle. Donc ici, je mets mes cotes, et là, je me retrouve en gros avec un carré ou un rectangle qui représente la forme extérieure de ma pièce. Alors à présent, je vais créer la forme du perçage que je veux à l'intérieur de cette cale. Donc, pareil, je renseigne la taille du rectangle. Voilà. Donc là, maintenant, on va dire j'ai la forme extérieure et la forme intérieure. Alors, à présent, on va s'attaquer aux différents perçages. Donc, je prends un outil cercle. Je me place où je veux dans la pièce, en gros, pour le moment. Alors, il faut savoir qu'il y a des tolérances hein, entre le dessin technique et l'imprimante. Ici, en gros, pour avoir un trou de 6 mm, je mets 6,2, 6,3. Après, ça va dépendre de l'imprimante, il faudra faire quelques tests. Et là, avec l'outil de dimension, D, je viens rentrer la cote que je veux entre l'anthrax de mes perçages. Donc ici, je prends la ligne de construction que j'avais créée au départ. Et donc tout simplement, j'ai un 61 divisé par 2, tac, mon trou vient se placer exactement à l'endroit où il faut. Ça c'est un des petits trucs sympas sur Fusion, c'est ça, c'est qu'on peut carrément donner une cote divisée par 2 par rapport à une symétrie ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est très simple de placer comme ça un perçage. Et là sur la hauteur, 20 mm, hein, puisqu'on a un anthrax de 40. Maintenant, encore un truc sympa sur ce logiciel-là, bon, comme sur beaucoup de logiciels 3D, on va pouvoir créer une symétrie. Plutôt que de refaire l'opération du perçage 4 fois, hein, remettre un cercle, remettre une cote, etc. Là, je viens sélectionner le cercle, je viens sélectionner ma ligne de construction, et tac, automatiquement en face se crée mon nouveau perçage. Donc forcément, même opération pour les perçages du bas, forcément, je viens sélectionner mes deux cercles, la ligne de construction que j'avais placée à la base, pareil, je clique dessus et je me retrouve avec mes deux perçages en bas. Et là, grossièrement, ma pièce est finie. Enfin, c'est pas la pièce qui est finie, son dessin est fini, mais il ne me reste plus qu'une opération à faire, on appelle l'extrusion, donc j'appuie sur la touche E de mon clavier d'ordinateur. Et je vais pouvoir extruder la pièce, hein, c'est-à-dire lui donner un volume. Donc je peux donner 1 mm, 5 mm ou 18 mètres si j'ai envie. Je fais ce que je veux.
Voilà, d'ores et déjà, maintenant, ma pièce est terminée. Elle est simple, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a rien, mais c'est vraiment super basique. C'est une pièce qu'on va réaliser juste de gabarit de perçage. Mais on pourrait s'en servir comme une cale d'admission. Voilà, maintenant, je vais envoyer tout ça sur le trancheur. Le trancheur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va trancher ma pièce en un fichier que l'imprimante va pouvoir lire pour découper les couches. En fait, ici, on voit sa couche principale, et là, j'élève mes couches, et ma pièce est terminée. On n'est pas dans l'atelier, on est dans l'atelier qui sera bientôt un atelier 3D, tout le bordel, avion et tout. C'est déjà une pièce à avion, mais c'est que avion pour le moment. Et c'est que le bordel. Et bientôt, ça sera atelier 3D. On va faire un studio ici aussi. On aura 2 studios. Allez, là, je suis devant la machine à imprimer, donc imprimante 3D. Ici, une machine basique chinoise, CR10. Tout le monde, enfin, ceux qui connaissent la 3D reconnaissent la machine. Donc ici, sur ma carte mémoire, j'ai le fichier qu'on vient de dessiner. On l'a tranché dans le trancheur, je le mets dans la machine et c'est parti. Donc là, ma pièce va s'imprimer. 35 minutes, on l'a vu sur le logiciel. Et dans 35 minutes, notre pièce, elle est prête pour monter là-bas sur le moteur. Et mon impression est maintenant terminée. On va pouvoir démonter. Voilà, donc là je vais juste aller vérifier que ça monte sur mon clapet. Et après je remonte, je vais dérusher le petit timelapse. Commencer à assembler un peu, tu vois. Ça ne s'arrête jamais en fait l'activité, ici. Ouais, donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait avec le filament qui était sur la machine. Alors moi je voulais que ça rentre un peu serré. Ouais, ça rentre serré. Ça va, là il y a un petit peu de jeu, un petit poil. J'ai prévu un peu trop de marge ou alors ma mesure était fausse. En largeur c'est parfait, ça bouge pas. Ok, donc là, hop, on serrera tranquillement avec une petite pince ou un petit serre-joint et on viendra contrepercer à l'intérieur. Et bah, puis après ça sera bon. Donc là quand même, avant de décréter que c'est bon, je vérifie que ça monte bien au niveau des pas de vis. Là c'est parfait. Donc on pourra percer. Bon allez, c'est bon pour aujourd'hui. Et 23h10. En haut tout le monde est déjà au lit. Abusé quand même. Allez. Moi je vous dis à demain, mais bon, le vlog continue. Voilà, donc là, tu ne l'as pas vu parce que j'ai pas filmé, j'ai pas trouvé intéressant. Tout simplement, j'ai placé ça sur mon clapet et j'ai contrepercé. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, tu viens dans les trous là pour percer dans la boîte à clapet, c'est ça, tout simplement. Et donc maintenant, là, mon clapet il monte et les trous, les vis sont bien en face. Là ici, je vais juste remettre un petit coup de poncette pour faire propre sur la petite résine que j'ai mis là, la pâte époxy. Et puis ça sera bien, ça risque pas de partir dans le moteur, c'est coincé entre le plan de joint et la pipe d'admission. Donc ça bougera pas, c'est pas mal. Donc là mon clapet il rentre. Maintenant il va falloir quand même qu'on fasse une modif du cylindre. Alors là, inattendu quoi. Tu sais, j'ai demandé au Maximo, l'autre, je dis, hey, gros, je te montre la photo là, tiens je te la montre à ma place de ma tronche, tu vois la photo. Le cylindre il déborde dans le carter, donc il va falloir rouvrir le cylindre. Je me suis dit, attends, mais ça se trouve le mec il a fait des tests avec son ouverture. Alors je lui dis, gros, faut que j'ouvre ou pas? Il dit, bah, si senior, ça c'est mon italien à moi, tu vois. Si senior, faut que tu l'ouvres, voilà, quoi, terminé. Et surtout à l'avant. Hein. Bon, bah allez, vas-y, on ouvre. Hein. Allez, forcément, là, il va falloir usiner et tout le bordel. Donc là, il va falloir que j'aille revêtir mon scaphandre de combat. C'est parti, attention, ça va être du lourd, enfin, du lourdingue, quoi. Transmutation! Ce malaise, mon gars. C'est trop bon. Mon gosse, il dit toujours, c'est punaise, c'est pas putain. Bon. Alors moi, j'ai envie de dire, punaise! Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre le joint, je vais mettre le cylindre, je vais serrer bien fort, ça va écraser le joint, comme ça je vais voir que je taille sur le joint, je pose le joint sur le cylindre, je retrace sur le cylindre, je taille le cylindre. Ben non, non, non. Ça aurait été trop facile. Mais j'avais pas pensé
que le joint, c'était genre joint PRE, donc c'est déjà... Là, je te raconte même pas. Tu m'as compris? Tu sais, flou, mais tu m'as compris. Donc, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais mettre comme ça, tracer par l'intérieur, ça va pas être très pratique. La petite fraise, elle est explosée. Voilà, explosée. Je vais aller en chercher une autre. Je vais me prendre un goûter. J'ai des trucs à poster. Je suis revenu. C'est celle-là qu'il faut. Et pas d'autre. Allez, c'est parti. T'attendais trop à ce que je revienne bouffer les gâteaux devant la caméra. Eh ben non, j'ai créé la surprise quelque part. Voilà le groupe motopropulseur. Donc son clapet qui rentre sans souci. Voilà, donc là, aligné sur mes transferts de carter. Donc je suis allé brosser un peu dans les conduits, etc. Pour le finir à peu près propre. Tout ce qui est balayage interne, forcément on n'y touche pas. Le truc il est super performant. On verra après au niveau du diagramme, du taux et tout ce qu'on peut faire. Et le carter donc qui sera à nettoyer demain. On le voit, j'ai pas fait grand chose. Je suis venu essayer d'un peu d'améliorer les finitions du brut de fraisage de la machine. Donc avec l'outil, avec une fraise, une pierre, et puis on a fini au papier de verre. Enfin vous l'avez vu sur les timelapses. Donc voilà, j'ai essayé de faire un aspect fini à peu près comme à l'origine. Histoire que ça soit joli. Donc celui-là on le sablera pas, il restera comme ça. Ça va changer un petit peu. Voilà mes petits loups, on arrive à la fin de ce vlog, il a été plus long que d'habitude, alors à voir si les gens vont aller jusqu'au bout. Tu te rappelles au tout début du vlog, je t'avais fait une espèce d'imitation bien foireuse là. Je t'avais dit est-ce que tu connais le youtubeur? Donc si tu arrives à la fin de ce vlog et que tu n'avais pas reconnu, sache que c'était Peanut 3D. Je te mets ici sa chaîne. C'est un mec que moi je suis, j'aime bien ce qu'il fait. C'est de l'impression 3D, alors ça n'a rien à voir avec la technique, mais bon il fait de l'impression 3D, du Fortnite, des trucs comme ça. Enfin bref, va faire un petit tour sur sa chaîne, tu verras, lui il a déjà beaucoup d'abonnés, c'est pas grave, j'aime bien ce qu'il fait, donc je mets un peu en avant sa chaîne avec ma petite audience, mais bon, si ça peut aussi l'aider, je trouve ça sympa. Voilà, allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, demain c'est nettoyage, remontage du moteur, moi ce soir là, enfin là il est quelle heure? Allez, je te cache pas, il est 17h23 sur mon horloge, le temps de monter le vlog. Après, je dois aller rechercher le gamin, mais ce soir, moi, j'ai beaucoup à faire. Il faut que je modélise complètement une pipe d'admission qui va se monter dessus, que je modélise une tulipe d'admission qui va se monter dessus. Donc, j'ai à faire. Et, enfin bref, je suis pas au lit, quoi. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye. Comme d'habitude, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee, sur PayPal.me, Bidalo, Scootfast, Maxi Scoot, Banggood, Ice Filament, LV3D pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Grand merci à tous.